Amis des multimètres de table, bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai montré que j'avais un problème avec mon multimètre Keysight qui était tombé en panne et que, bon, je vais regarder vite fait si je pouvais y faire grand chose, mais manifestement, c'était pas tellement facile à réparer. Et donc, j'avais contacté mon revendeur, un Polytech Instrumentation, qui réagit très très vite en essayant de venir à mon secours. Et j'ai aussi été en contact avec Keysight, qui aussi, je veux dire, se sont montrés très compréhensifs et m'ont trouvé donc une solution. Ils ont très gentiment accepté d'étendre un petit peu la garantie. Je pense aussi qu'ils ont vu que c'était pas, je veux dire, de ma part, une mauvaise utilisation. Je prends un soin extrême de mes appareils de mesure. Je pense que c'est vraiment la faute à pas de chance. Je leur ai envoyé l'appareil et finalement ils me le changent pour un autre du même modèle, mais un autre appareil complètement différent. Je pense pas que je saurais un jour quelle était la panne exacte, et ça ils m'ont pas communiqué là-dessus. Par contre ils m'ont dit clairement que c'est une panne de toute façon, que j'avais pas de regret à avoir, dans la mesure où il y avait a priori aucune chance que je puisse la réparer moi-même. Donc finalement, on va dire tout est bien qui finit bien. Et je peux que leur dire un grand merci d'avoir été, je veux dire, sympa avec moi et de m'avoir donc redonné un appareil identique et surtout recalibré, parce que là, comme vous allez voir, j'ai un certificat de calibration. Il a été calibré le 1er septembre dernier, donc on voit que c'est vraiment très très frais. D'ailleurs, pour info, je rappelle que ces certificats de calibration, c'est quelque chose qui est pour un amateur, pas forcément très utile, mais c'est vraiment super important dans l'industrie, ces certificats, dans la mesure où ils apportent de la traçabilité. C'est ce qui permet de savoir exactement, de prouver finalement qu'un appareil, à un instant T, a été calibré. Les constructeurs sérieux, comme Keysight, préconisent de recalibrer les instruments tous les X, et donc fournit justement ces certificats qui prouve que l'appareil était bien complètement dans ses specs. Généralement, il faut recalibrer périodiquement les instruments de mesure. Alors c'est quelque chose qui est assez coûteux, enfin plus ou moins coûteux selon les instruments qu'on a, que dans certains cas on peut faire soi-même, pas toujours, et encore à condition de disposer, c'est ça le plus dur, des appareils de mesure, de référence qui vont bien. Il est évident que dans l'industrie, généralement, on le fait périodiquement. Pour les amateurs, généralement, vu le prix que ça coûte, on le fait pas forcément. Alors après, bon, ça dérive normalement relativement peu, mais enfin, tous les appareils électroniques, je veux dire, avec le temps, ils vieillissent, et de temps en temps, on a besoin au moins vérifier qu'ils sont toujours bons, et éventuellement les régler s'il y a besoin. Enfin donc voilà, j'ai retrouvé ce beau multimètre et regardons-le ensemble. Voilà le remplaçant qui a repris, je veux dire, la place qu'avait l'ancien. De toute façon, il était à un endroit qui était le plus pratique pour moi. Et donc, en effet, comme on peut le voir ici, il y a ce fameux, ça peut avoir différents noms, là, ils appellent ça constat de vérification, qui explique comment toutes les mesures ont été faites et donne voilà, de façon détaillée toutes les mesures qui ont été faites, combien donnent les specs et ce qui permet de voir ce qu'il y a dedans, l'incertitude de mesure et ainsi de suite. Voilà, enfin donc tout ça, comme je l'ai dit, est certifié, tamponné et donne une traçabilité au système. Alors, voilà, on va pouvoir le démarrer. Allons-y. Voilà, de toute façon, il démarre comme l'autre. C'est-à-dire, je pense qu'il doit avoir... De toute façon, j'étais à jour au niveau firmware, donc là, je dois être aussi toujours bon. Alors, pour info, si je me rappelle bien, il tourne sur Windows CE à l'intérieur. Et donc voilà, une fois qu'il a démarré, bon, c'est pas la première fois que je le démarre, parce que j'ai déjà refait les réglages, parce que par défaut, par exemple, il y a un affichage qui est plutôt sur fond gris, moi je le préfère sur fond noir, et ainsi de suite. Donc, il fonctionne parfaitement. Tant que j'y suis, je peux vous montrer 2-3 trucs intéressants sur cet appareil. Alors déjà, je voudrais répondre à une question qui m'a souvent été posée. Il y a marqué que c'est un 6 digits et demi multimètre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 6 digits et demi? C'est quoi un digit et demi? Donc, c'est quelque chose qui a été une notation qui est utilisée depuis très très longtemps, qui en gros indique le nombre de nombres significatifs, sachant que généralement le chiffre le plus significatif, le chiffre de gauche, il ne fait pas toutes les valeurs possibles.
Alors après, ça dépend, hein, ça peut aller jusqu'à 4, ça peut aller, enfin, là, par exemple, on va le voir, ça peut aller donc jusqu'à, par défaut, hein, quand on a la façon dont il affiche, on voit qu'il applique en fait, ça s'appelle un masque, c'est-à-dire il affiche un certain nombre de nombres significatifs, mais il le choisit de façon, je veux dire, automatique. On peut le choisir manuellement. Et c'est quelque chose que, à la limite, je fais assez souvent. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, si je prends le maximum, c'est-à-dire, en effet, je lui demande d'avoir 6 chiffres significatifs, hein, et demi, hein, quelque part, et bien, je vais avoir quelque chose qui n'est pas forcément facile à lire. Alors, bien sûr, ça va me donner une grande précision, mais des fois, on n'a pas besoin de ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sympa de pouvoir, voilà, si par exemple, moi, j'ai pas besoin d'avoir mieux que une centaine de microvolts de précision, et ben on peut le choisir comme ça. Donc on peut l'ajuster comme on veut. Alors voilà, si on est donc au maximum, c'est digit et demi. Donc pour voir ça, par exemple, on va se mettre sur la gamme 10 volts et je demande la résolution maximum, hein, donc 6 chiffres significatifs. Donc là, on peut voir que, voilà, j'arrive ici, et là on voit bien qu'on a 6 chiffres significatifs, et que celui le plus à gauche, c'est 0. Mais quand je vais arriver là, ici, voilà, on voit qu'il affiche bien 1. C'est-à-dire que là, j'ai bien, comme on peut le voir, 3 et 3, 6, et on va dire un 7e chiffre. Mais ce 7e chiffre, il ne va pas jusqu'au bout. On voit que passer une certaine valeur, voilà, je pense en overload, vu que là j'ai désactivé le changement de gamme automatique, ce qui fait que on va dire le 7e digit, il n'est pas parfait, il ne prend qu'un certain nombre de valeurs, il ne va pas jusqu'au bout. Alors après, ça dépend un petit peu des voltmètres, le nombre de valeurs qu'il peut prendre. Mais c'est pour ça qu'on dit 6 digits et demi. Donc on peut avoir 3 digits et demi, X digits. Alors des fois, on parle aussi en points. Mais ça revient un petit peu au même, en fait. On dit que c'est un 20 000 points, bah, ça veut dire qu'il peut, dans une gamme donnée, donner 20 000 valeurs différentes. Hein. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça. Ce qu'il faut bien comprendre après, c'est que ce nombre de chiffres, après, ça va quand même dépendre des gammes de mesure. C'est-à-dire que si ici, je me mets à nouveau en gamme automatique, là je suis à la gamme la plus basse, on voit que je suis en millivolts, donc là j'ai 14 millivolts, on voit que derrière j'ai encore 4 chiffres. Donc là le 8 qui est ici, ça correspond à des microvolts, et là on va dire c'est des centaines de nanovolts quelque part. Donc c'est vraiment des valeurs très très faibles. C'est-à-dire pour ça que là on voit que ça bouge un peu. Pourquoi? Parce que je veux dire, enfin, même mon alim, là, sur lequel le voltmètre est branché, et ne donne pas une tension d'une stabilité suffisante. Normalement, si je court-circuite les fils, ça devrait être déjà un petit peu mieux. Mais c'est pareil, vu la longueur des fils, bah, il y a forcément un peu de parasites. Et c'est pas exactement ici parfait. Mais comme on peut le voir ici, j'ai une résolution d'une centaine de nanovolts, ce qui est vraiment très 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 faible. Maintenant, au fur et à mesure que je vais changer de gamme, c'est-à-dire que là, par exemple, je passe sur la gamme 1 volt, bah là, on voit que maintenant, là, je suis au microvolt. Si je passe à la gamme 10 volts, j'ai 10 microvolts, et ainsi de suite, jusqu'à la gamme maximum, qui est de 1000 volts. Et on voit que sur la gamme de 1000 volts, j'ai toujours mes 6 digits et demi, mais on voit que dans un cas comme ça, l'élément de base, ça devient le millivolt. D'ailleurs, ici, voilà, si par exemple, j'affiche là une tension de l'ordre de 10 volts, on voit bien que le digit le plus faible, à droite, là, et ben, il correspond bien à des millivolts. En gros, donc le nombre de digits et le nombre de chiffres qu'on peut voir, mais l'élément le plus faible dépend évidemment de la gamme. Alors, on pourrait dire, bah, ça peut être dommage, mais enfin, bon, d'un autre côté, est-ce que ça a du sens même d'afficher des microvolts sur une tension de 1000 volts? Honnêtement, à part vraiment peut-être des applications scientifiques hyper touchy, ça correspond pas à grand-chose. Je veux dire, quand on mesure une tension de 1000 volts, est-ce qu'on est à 1 microvolt près? Donc, c'est le principe, je veux dire, de la quasi-totalité des appareils de mesure qui ont des gammes comme ça, sachant que bah, plus on monte en gamme de tension, de courant et autres, et ben moins on a ce qu'on appelle de résolution. Hein. Ça veut dire que la plus petite valeur que l'on peut différencier diminue. Donc voilà pour cette explication. C'est vrai que c'est un voltmètre que j'apprécie, d'abord parce qu'il est très lisible, mais il a pas mal de petites astuces. Hein. Celle que j'apprécie le plus quand on fait des mesures, justement, c'est ce qu'ils appellent là le probe hold, que je trouve vraiment pratique, qui permet, voilà, à un moment donné qu'on fait une mesure, il le fait, et si on mesure la tension à différents points du circuit, on voit qu'à chaque fois qu'on fait des mesures, voilà, qu'on va toucher avec la pointe de touche des valeurs, hein, là je fais exprès de varier la tension et puis de faire des mesures, et ben il en garde comme ça l'historique. Et ça c'est vraiment quelque chose de super sympa. Alors ça marche sur toutes les gammes, là je l'ai fait sur le voltmètre, on peut le faire en courant, on peut le faire en ohm. C'est sans doute un des trucs que j'utilise le plus. Il a aussi le double affichage,
C'est-à-dire qu'au niveau de l'affichage, on peut avoir, selon les gammes, une deuxième mesure. Par exemple, là, je peux, si j'ai une tension continue superposée à une tension alternative, eh ben, je peux voir les deux en même temps. Alors bien sûr, la nature de la deuxième mesure, ben, ça peut dépendre un petit peu de ce qu'on affiche. Par exemple, si je suis en fréquence mètre, et là le display, la deuxième mesure, et ben là ça va être la période. En fait, voilà, ça dépend de ce qu'on peut faire. Donc voilà, ça fait fréquence mètre. Quand je l'ai eu, il faisait pas capacimètre. Ils ont depuis fait une mise à jour. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est pas le même appareil, parce que sur le mien, il n'y avait pas le symbole capacimètre. Il a été ici rajouté depuis. Et là, bah, ça permet bien sûr de mesurer une capacité. Bon, là, je mesure n'importe quoi, donc il fait n'importe quoi. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bel appareil. Et je suis vraiment super content de l'avoir retrouvé. Enfin donc voilà, j'ai à nouveau, on va dire, dans mon laboratoire un instrument de mesure qui en plus, justement, me sert à réétalonner ou au moins vérifier mes autres instruments de mesure. Il faut savoir que j'ai quand même un certain nombre de multimètres, de voltmètres dans ce laboratoire. D'ailleurs, ironie du sort, le deuxième meilleur multimètre que j'ai ici, c'est celui-ci, qui est aussi un multimètre très très connu, hein. C'est un Hewlett Packard 3478A, qui quelque part est un petit peu l'ancêtre de ce modèle, hein. Je rappelle que Hewlett Packard, c'est devenu Agilent, qui ensuite est devenu Keysight, une société, on va dire, qui a beaucoup d'expérience dans ce genre d'appareil depuis longtemps. Je vais vérifier si celui-ci est aussi bon. Je l'avais vérifié déjà plusieurs fois avec l'autre et il bougeait relativement peu. Enfin voilà. Alors sinon, hein, pour répondre aussi à d'autres questions qu'on m'a posées, c'est vrai que c'est un multimètre qui coûte quand même relativement cher. Je dirais même, il coûte beaucoup plus cher que même certains oscilloscopes que j'ai ici. Maintenant, il faut bien voir que là, pour le coup, c'est quand même vraiment un appareil, je veux dire, professionnel, qui est plutôt dans le haut de gamme. Même si c'est pas le super haut de gamme, hein, il y a des appareils bien plus coûteux que celui-ci. Enfin voilà, c'est quand même déjà quelque chose qui est, pour un amateur, on va dire, un petit peu oversized. Déjà, enfin, est-ce qu'on a souvent besoin d'avoir autant de précision, d'avoir des appareils comme ça? Voilà, bon, là je reconnais que je m'étais fait plaisir. Je crois que c'est un secret pour personne maintenant que c'est ma passion et que je préfère mettre mon argent là-dedans que dans une semaine au ski. Donc là, c'est vrai que j'avais un peu cassé ma tirelire et acheté ce truc-là. Alors maintenant, enfin, si, comme moi, vous voulez avoir un très bon appareil, je ne peux que vous conseiller, parce que c'est un très bon modèle. Mais c'est vrai quand même que je reconnais que pour un amateur, c'est quand même un appareil qui est plutôt coûteux et qu'on peut en trouver notamment moins cher. Ou comme celui-ci, hein, celui-là, je l'avais acheté sur eBay, des appareils qui sont un peu plus âgés, mais qui restent aussi d'excellente qualité. Et ça, je l'avais pas payé extrêmement cher. Je l'avais payé, je sais plus, dans les 150 ou 200 euros celui-là à l'époque. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un appareil là, qui maintenant a plusieurs années. Voilà pour cette story qui finit bien. Encore un grand merci à Keysight d'avoir été compréhensif avec moi. On peut dire que c'est des copains. Hein, Maurice? Copain. Tu sais d'où ça vient ce mot copain? Copain, ça veut dire le gars avec qui tu partages ton pain. Tu vois, c'est rigolo, hein. Qu'est-ce que tu dis? Et copine? Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Là-dessus que le grand crash des monts des pannes épargne vos appareils. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.